Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler encore une fois de la saisonnalité de ces virus respiratoires et de la sphère ORL et particulièrement de la saisonnalité de ce Covid-19. Alors la grande question est, est-ce que ce sont des virus saisonniers? Didier Raoult l'a très bien expliqué, d'ailleurs oui, ce sont des virus saisonniers avec une progression en cloche, donc ça monte jusqu'à disparaître. Et il disait, Didier Raoult, qu'il n'avait pas encore, c'était multifactoriel et que la cause de cette saisonnalité était encore à rechercher. Et il se trouve que moi, ma spécialité, c'est l'évolution humaine, l'évolution des organismes, hein, l'anatomie, donc l'anatomie comparée de toute chose d'ailleurs, hein, euh, et cette saisonnalité des virus est en fin de compte extrêmement facile à expliquer, et tellement facile que les gens ou les chercheurs ne l'avaient pas vu. Vous savez, en général, la montagne est tellement proche de vous que vous ne la voyez pas. Hein. Non, les choses sont cachées devant vous, les secrets du monde sont cachés devant vous, et cette saisonnalité, vous allez la comprendre, c'est quelque chose d'extrêmement simple, et que pratiquement tous les virus respiratoires au nord, hein, donc dans les climats tempérés à saison, donc quand on alterne des saisons froides avec mort de la nature et des saisons chaudes avec opulence des végétaux et reprise de la vie, on se retrouve avec, depuis la nuit des temps, ce type de virus qui devient virulent, c'est-à-dire qui se développe beaucoup plus en hiver, hein, donc au milieu de l'hiver et début du printemps, pour disparaître l'été. Et vous allez comprendre que c'est une cause énergétique extrêmement simple, une cause économique, hein, la calorie, toujours la calorie. C'est ça qui régit le monde, c'est prendre l'énergie pour vivre, prendre et conserver l'énergie pour vivre et transmettre la vie, qu'on soit un homme, un pangolin comme derrière, hein, une souris ou bien un coronavirus. C'est toujours la même chose, c'est le but de tout être, c'est de prendre l'énergie et de se répliquer pour se continuer dans l'espace et le temps. Donc vous allez comprendre que c'est extrêmement simple et je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, on ne peut pas faire plus simple. Donc, pourquoi les virus et les bactéries de la sphère ORL au nord sont-ils saisonniers? Pour la bonne raison que, comme tous les êtres vivants, leur intérêt est d'être efficients dans leur façon de se reproduire et dans leur façon d'aller chercher l'énergie. Et les corps, comme ce sont des microbes qui vivent dans des organismes et qui utilisent ces organismes pour pouvoir se disséminer dans l'espace, hein, donc coloniser d'autres organismes pour pouvoir exister. La vie est faite pour se répandre, hein, et se répandre en consommant de l'énergie. S'ils en consomment trop, ils vont disparaître. Et donc ils ont besoin de régler leur rythme et de se répliquer plus rapidement quand les êtres qu'ils colonisent ont un système immunitaire déficient ou affaibli. Et comme les êtres qui vivent dans le nord, donc les vertébrés supérieurs à poumons, hein, on va dire, les vertébrés à poumons, tout ce qui est une sphère ORL, et qui reste au nord, en général, ils subissent, avec l'hiver et la mort de la nature, des restrictions caloriques, des baisses d'apport de nutriments et de calories, hein, au niveau nutritionnel, puisque c'est la mort de la nature, hein, des baisses de vitamines, particulièrement vitamine D, puisqu'on sait que quand il y a un manque d'ensoleillement, on peut avoir une déficience en vitamine D, mais pas que, la luminosité fait aussi que nous n'allons pas produire d'autres vitamines, d'autres hormones, un ensemble de molécules qui participent au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, la plupart des êtres vivants au nord subissent une dépression immunitaire en hiver qui est due justement à la baisse
d'apport calorique et à la baisse de micronutriments qui participeraient au bon fonctionnement de l'organisme. Et c'est à ce moment-là, quand le système immunitaire est au plus bas, que les microbes, que les virus et les bactéries de la sphère ORL en profitent pour se répliquer. Donc, il y a une programmation de tous ces virus et ces bactéries de la sphère ORL qui se trouve au nord, donc dans ces zones où il y a mort de la nature. Il y a une programmation plurimillénaire sur des centaines de millions d'années qui fait qu'ils vont accélérer leur réplication d'une façon sensible, sans qu'on la voie forcément, mais à 10, 20, 30%, ils vont accélérer leur réplication quand l'organisme des êtres du Nord a une baisse du système immunitaire. C'est-à-dire, le système immunitaire agit comme un gendarme qui localise tout ce qui ne serait pas une production propre de l'organisme. Donc, ils vont essayer de localiser tous les corps étrangers pour les éjecter. Vous savez que quand il y a un emballement du système immunitaire, c'est qu'à ce moment-là, des fois, il y a des dérèglements, et le système immunitaire perçoit même le corps, certaines parties du corps, comme quelque chose qui est étranger au corps, et il va y avoir des réactions allergiques, inflammatoires, des chocs allergiques, des chocs immunitaires en vérité. Donc, les microbes, les bactéries et les virus, donc, du Nord, de la sphère ORL, utilisent la baisse de température externe, donc qui se répercute dans les bronches et dans les poumons, où, avec la respiration, il y a une baisse de quelques degrés, donc on passe de 37 à 36, 35, il y a une baisse donc de quelques degrés, et cette baisse de quelques degrés indique, d'une façon mécanique, chimique, le moment pour ces bactéries de se répliquer plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ça indique que l'organisme est affaibli à cause de l'hiver, à cause du manque de micronutriments, du manque de luminosité, du manque de vitamines, du manque de protéines, du manque d'acides aminés, un ensemble de lumière, un ensemble qui fait qu'il y a le système immunitaire qui affaiblit. Donc cette baisse de la température interne des bronches indique à toutes ces microbes de se répliquer, parce que c'est le moment optimum pour eux pour pouvoir activer leur réplication, coloniser l'intérieur de l'individu au maximum pour pouvoir être excrété et ensuite coloniser d'autres individus pour pouvoir, comme les humains colonisent des territoires, coloniser l'espace. C'est la vie, c'est comme ça. Donc elles utilisent cette baisse du système immunitaire. Mais où il ne faut pas se tromper, c'est que toutes les microbes, toutes les bactéries, tous les virus ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire n'entraînent pas de dérèglements majeurs dans le fonctionnement des individus qu'ils colonisent. Beaucoup n'ont pas quasiment d'action, et même certains sont positifs. Certaines bactéries vont empêcher la prolifération d'autres bactéries qui pourraient s'avérer pathogènes, comme certains virus vont peut-être se coupler à certaines bactéries pour les rendre moins virulentes. Il y a toute une flore interne à l'organisme qui vit dans une espèce d'équilibre, mais avec les mutations que l'on peut avoir, par exemple sur celle du coronavirus, on se retrouve avec un virus qui a muté et qui devient à ce moment-là dangereux pour l'organisme et qui va générer, quand il est en trop grande quantité, une réponse inflammatoire, comme une réponse allergique, une réponse immunitaire du style, comme ils appellent ça pour briller en société, l'orage de cytokine. Donc un emballement du système immunitaire qui crée des fibroses, qui crée des inflammations et qui crée une insuffisance respiratoire entraînant la mort. Mais ça, c'est une mauvaise mutation. Un bon virus et une bonne bactérie, un virus et une bactérie que l'on ne ressent pas, et on en est rempli. De toute façon, l'organisme est fait pour les éjecter. Mais si il y a une mutation qui est un raté évolutif, en fin de compte, le virus entraînera la mort de l'individu qui l'abrite, mais en même temps sa mort au passage.
hein, sauf s'ils peuvent se transmettre ailleurs, mais en général, un virus trop virulent est une erreur et un cul-de-sac évolutif. Le seul avantage qu'il va avoir au niveau de la société, c'est, des sociétés humaines ou animales, hein, c'est de réguler en éliminant les individus les plus faibles qui pourraient être un poids pour la communauté, hein, et éventuellement ça fait un élagage pour faire repartir la communauté de plus belle avec une sélection des individus les plus résistants en fin de compte au virus. Donc les prochaines épidémies, il faudra qu'il restera les résistants. Mais à la base, ce ne sont pas des virus et des bactéries pathogènes, globalement, qui utilisent cette baisse du système immunitaire pour se reproduire. C'est normal. Au nord, ils le font quasiment tous sur les voies aériennes, sur le système ORL et sur le système pulmonaire. C'est la baisse de température qui indique justement la vitesse, l'accélération de la vitesse de réplication. Hein, bien sûr, si c'est un virus intestinal, la température est quasiment tout le temps la même dans les tripes, hein, ou un virus ou une bactérie qui se reproduit là-dedans. Donc elle ne va pas avoir, elle a toute l'année la même température. Donc on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre la baisse du système immunitaire et la baisse de température indiquant au virus qu'il faut se répliquer plus vite parce qu'il y a une baisse du système immunitaire de tous les organismes qu'il doit coloniser. Hein, tout simplement, il passe de l'homme à une chauve-souris, de la chauve-souris à l'homme. Le but, la chauve-souris ne génère pas de choc allergique ou de choc immunitaire. Il est dedans sans problème, mais chez l'homme, il va générer par exemple un choc immunitaire comme on a pu voir avec le Covid-19. Donc, la véritable cause, c'est l'efficience, en fin de compte. La saisonnalité, c'est l'efficience que recherche tout être dans sa duplication. Ne pas dépenser trop. Si un virus se mettait à se répliquer, un virus respiratoire par exemple en été, il serait beaucoup moins efficace puisque le système immunitaire des individus du Nord est au top et il se ferait éjecter rapidement. Donc il dépenserait trop d'énergie pour un rendement pas assez efficace. Donc autant dépenser beaucoup d'énergie dans sa réplication à un moment où les êtres sont affaiblis et où leur système immunitaire ne peut pas, comme des gendarmes, éjecter tous ces virus qui se multiplient et ces bactéries et virus qui ne sont pas forcément pathogènes, donc dangereuses pour l'organisme, hein, ou parfois même très peu dangereuses, comme on peut voir les rhumes, qui en fin de compte n'ont pas une sévérité importante. Donc ça, c'est la principale cause. Mais ça va vraiment beaucoup plus loin, hein, au niveau de notre adaptation, nous, les hommes du Nord, c'est que ça jouait même sur notre QI, sur notre façon de vivre, puisque quand les mamans disent aux enfants « couvre-toi bien, tu vas attraper froid », on ne meurt pas parce qu'on attrape froid. On a simplement, quand on attrape froid, en vérité, une baisse de température parce qu'il fait froid dehors, de la sphère ORL et pulmonaire, qui va générer la réplication plus rapide, en descendant à 36 par exemple, des virus et des bactéries se répliquant dans les bronches. Et comme il y en a des fois qui sont pathogènes, vous allez à ce moment-là vous allez être malade, ça va générer des inflammations, ça va générer du mucus bronchique, hein, en excès, mucus bronchique dans lequel vont se développer des bactéries pathogènes, hein, par inflammation, et vous pouvez avoir une pneumonie et vous pouvez même en mourir. Donc c'est pour ça que les mamans disaient aux enfants, couvre-toi bien, n'attrape pas froid. On n'attrape pas froid, il fait froid ou il fait chaud, on se refroidit plus ou moins. Mais c'est le froid qui active la réplication de certains virus qui profitent de la baisse immunitaire de l'hiver pour se répliquer et pour coloniser les organismes. Et ça va plus loin. C'est un nom culturel, des mots n'attrape pas froid, c'est tout simplement n'attrape pas de corona ou n'attrape pas d'influenza, c'est-à-dire de grippe, hein, vous l'avez appelé influenza à l'étranger. Mais ça va jusqu'à modifier génétiquement les individus, hein, et on s'aperçoit par exemple que les femmes sont plus résistantes à la grippe, globalement. Elles sont plus résistantes au virus respiratoire, mais pour quelle raison ? C'est que souvent, c'est les femmes qui sont avec les enfants, donc elles ont intérêt à dégager par leur système immunitaire, leur système respiratoire, le plus vite possible leurs bactéries pathogènes et leurs virus pathogènes, donc leurs microbes pathogènes, pour maintenir des bébés qu'elles ont tout le temps avec elles, en vie,
parce que ce sont des petits êtres qui ne sont pas encore formés, qui n'ont pas encore fait tout leur système immunitaire, et leurs anticorps ne se sont pas encore complètement développés. Et les grippes emportaient beaucoup de petits-enfants. Alors il se trouve que le coronavirus, c'est encore autre chose, ça emporte plutôt les vieux. Et il y a plein de... On ne connaît pas tout sur le coronavirus, mais on sait qu'il est saisonnier. Il participe à la régulation des populations aussi, mais c'est triste à dire, mais c'est vrai. Mais bon, il faut protéger nos vieux quand même. Ils sont utiles. Et les individus aussi faibles peuvent avoir des fois un bon cerveau et apporter au monde. Mais si les femmes sont plus résistantes globalement, c'est parce que les femmes qui étaient peu résistantes et qui restaient longtemps malades pouvaient contaminer leurs enfants et faire que leurs petits-enfants mouraient. Donc, c'était au niveau génétique pas très bon, et elles avaient moins de possibilités de transmettre leurs gènes, et seules les plus résistantes, en fin de compte, aux pathogènes respiratoires. Alors, il y a la cause, alors ils s'aperçoivent sur les hormones femelles, mais il y a plein de causes. On a les causes biochimiques, on ne les connaît pas encore. C'est là-dessus que les médecins travaillent pour pouvoir trouver des médicaments qui modifient notre structure biochimique pour évacuer les virus. Ça, c'est le travail des chercheurs. Mais la cause évolutive, c'est ça. C'est parce que les femmes avaient leurs petits avec. Alors ça va encore plus loin, parce que ça touche le QI des femmes. Le fait, au nord, d'avoir des virus et des bactéries respiratoires saisonniers, donc qui s'activent au froid, qui s'activent en fin de compte quand le système immunitaire des individus baisse en hiver, à cause de la mort de la nature, de moins de nutriments, mais qui est averti par le froid, a généré chez les femmes des comportements, et chez les hommes, donc chez les humains, les sapiens du Nord, des comportements très particuliers par rapport aux sapiens du Sud, donc aux hommes du Sud, aux Africains subsahariens, ou même aux Indiens d'Amazonie, ou même aux Asiatiques du Sud, des comportements complètement, aux Eurasiens du Sud, des comportements complètement différents, avec les femmes qui restaient le plus longtemps possible près du foyer en hiver, c'est-à-dire dans une atmosphère chaude, qui évitaient de sortir. C'était les hommes qui allaient dehors couper le bois ou ramener ou chasser, ou s'occuper des animaux. Les femmes restaient près du foyer avec leurs petits. Pourquoi ? Pour ne pas activer par un refroidissement de la sphère ORL et pulmonaire la prolifération de ces virus et de ces bactéries qui pouvaient, si mauvaise mutation il y avait, devenir très dangereuses et entraîner des bronchites et des pneumonies chez les humains, mais aussi chez les petits-enfants, et en les faisant mourir. Donc les femmes restaient près des foyers, ne sortaient pas beaucoup, donc elles restaient à l'intérieur, la maîtresse du foyer, elles n'allaient pas à l'extérieur travailler, parce que l'automne dure quand même longtemps, puis on est au nord, le printemps un peu froid peut s'éterniser, et on sait qu'à l'intersaison, entre la fin de l'hiver et le début du printemps, ces virus peuvent encore être très virulents et emporter des gens. Donc les femmes restaient à l'intérieur, ce qui a généré un QI, qui ne veut pas dire une intelligence, quotient intellectuel adapté aux besoins des hommes du Nord. Donc ce quotient intellectuel est en vérité une intelligence qui est calculée sur l'anticipation, le besoin de gestion, le besoin de conquête et le besoin de protection d'un environnement extérieur, donc l'analyse du monde extérieur pour en tirer la calorie et la ramener au foyer où il y a les femmes. Donc l'homme va générer une analyse du monde extérieur pour ramener cette énergie, donc une intelligence pratique extérieure, donc une intelligence spatiale, intelligence de calcul, de gestion d'un patrimoine extérieur. Alors en Europe, en Afrique, c'est un peu différent, puisque ce sont les femmes qui sont l'extérieur. Il n'y a pas cette baisse de QI visible, très marquée plus marquée entre hommes du Nord et femmes du Nord. Donc les femmes ont un QI plus bas, ou au moins elles ont encore un QI plus bas globalement, mais il n'y a pas de supériorité et d'infériorité, c'est très compréhensible, parce qu'elles restaient près du foyer avec leurs petits, et leurs petits, elles n'avaient pas à calculer, elles n'avaient pas à faire de grands calculs, à se projeter dans l'espace pour pouvoir gérer un monde extérieur, un monde où on allait chercher l'énergie. Ils n'avaient pas à produire une analyse du monde extérieur pour en ramener l'énergie. Donc, un QI un peu plus bas que les hommes, tout simplement, elles auraient eu un QI plus élevé, ça aurait été une dépense d'énergie
pour rien. Donc elle reste près du foyer, à s'occuper des enfants, gérant d'une façon très intelligente un patrimoine, un monde, en fin de compte, un monde féminin intérieur, alors que l'homme était dans un monde masculin extérieur où son QI était plus élevé parce qu'il avait à gérer le monde extérieur pour ramener l'énergie. C'est pour ça que les femmes ont un QI plus bas, les femmes du Nord, que les hommes, parce qu'elles ne peuvent pas sortir à cause de leurs petits, parce qu'il ne faut pas qu'en hiver, les bronches descendent en température et le système respiratoire pulmonaire pour générer une accélération, une prolifération des virus et des bactéries qui, des fois, peuvent être pathogènes, donc dangereuses pour l'organisme. C'est pour la même raison que quand on sort, on se met une écharpe et on se couvre le nez, couvre-toi bien avec une écharpe qui remonte devant, et les masques aussi. Le fait d'avoir un masque sur le nez et d'avoir une écharpe permet à la sphère ORL de ne pas descendre en température et de ne pas générer de pathologies bronchiques, pulmonaires, ORL. Donc, c'est une façon, en fin de compte, le masque de se protéger. C'est pour ça que mettre un masque en hiver joue aussi en filtrant les bactéries, mais aussi fait augmenter la température des bronches d'un degré, c'est suffisant pour ralentir la prolifération des virus. C'est très intéressant de le savoir, vous allez chercher partout, vous verrez que c'est ça. Alors c'est pour ça qu'on avait dit, que Raoul avait raison, que c'était saisonnier, qu'il fallait un microcosme, un biotope, pour que le virus se développe. Alors le coup du pangolin, visiblement, il est rentré dans un pangolin, mais ce n'est pas un virus africain. Le Covid-19 est un virus proprement européen. Ce que nous avons vu en Afrique, j'ai des amis aux Comores, d'autres au Sénégal, en Côte d'Ivoire, donc je savais que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de morts. Pourtant, alors ça peut être, il y a plusieurs raisons. Que c'est une population jeune, en général avec un bon système immunitaire, ils ont moins de vieux, mais il y a moins de morts aussi parce qu'ils n'ont pas cet affaiblissement hivernal, puisque sous les tropiques, donc la zone tropicale, c'est une zone sans saison marquée, sans refroidissement, donc ils n'ont pas cet affaiblissement dû à l'hiver du système immunitaire, et en plus, quand le Covid-19 se retrouve là-bas, il se réplique d'une façon un peu moins rapide. Donc, système immunitaire plus haut et Covid-19 qui se réplique plus lentement, ça fait que les gens peuvent être atteints par le Covid-19, mais ça passe très vite et ce n'est pas virulent parce que le système immunitaire n'est pas rabaissé et en plus le virus se réplique moins rapidement, ce qui fait qu'on se retrouve avec 4000 morts, par exemple, je crois 4000 et quelques morts, je ne me souviens plus, au Brésil, 200 et quelques millions d'habitants, donc c'est rien. Proportionnellement, on voit que c'est bien moins, alors que dans les favelas, les gens sont les uns contre les autres. On se retrouve en Algérie, par exemple, il fait chaud quand même, avec 400 et 500 morts pour 43 millions d'habitants. La Tunisie, le Maroc, pareil. Le Maroc a très très bien géré l'épidémie avec des masques. Le roi du Maroc a été excellent dans son approche. Bravo. Bravo au roi du Maroc. Moi, j'aime pas les rois en général, mais là, je peux dire que le mec est bien. Vous pouvez être fiers de votre roi, vous les Marocains qui m'écoutez. Il s'est super bien comporté. Ça fait plaisir. Donc il y a eu de très bons comportements dans certains pays, une très bonne réaction en Afrique. Et en plus, le virus était moins répliquant et les systèmes immunitaires étaient meilleurs. Donc ça a tué les personnes fragiles, les malades, les vieux. Mais il n'y avait pas cette baisse générale du système immunitaire qu'on retrouve au nord, et en plus la chaleur fait qu'il y a moins de réplication. Donc voilà à peu près pourquoi on s'est retrouvé avec une espèce un virus, un Covid-19, qui a été beaucoup moins virulent et beaucoup moins dangereux dans les zones chaudes. Alors c'est à cause de la chaleur, tout simplement parce que ça se réplique moins, et puis aussi à cause du système immunitaire des individus qui baissent moins à ces températures, mais c'est surtout aussi la réplication du virus et puis aussi le fait qu'ils ont beaucoup de jeunes par rapport aux Européens et que nous aussi on a une médecine qui conserve en vie des gens qui sont très fragiles et fragilisés. C'est la gloire de notre médecine, mais quand il y a un Covid qui arrive comme ça, ça remet tout à plat et ça évacue beaucoup de gens qui, sans notre médecine, seraient morts, alors qu'en Afrique, s'ils étaient fatigués, la médecine n'ayant pas le même niveau qu'en Europe, les gens fragiles sont déjà morts. C'est aussi ça le monde, c'est un équilibre. Donc voilà les causes de la saisonnalité
des virus du Nord. C'est une des causes principales. C'est la baisse de température dans les bronches qui active la prolifération des virus, parce que c'est à ce moment-là des bactéries qu'ils utilisent justement cette baisse pour pouvoir coloniser un maximum d'individus et après se mettre dans des réservoirs où ils vont attendre la bonne saison pour repartir. Mais en général, ils repartent moins virulents parce qu'un virus, les souches trop virulentes ont et en plus éliminer les individus n'ont pas eu le temps de trop coloniser, ça ne sert à rien, c'est un échec, c'est un cul-de-sac évolutif. Un virus trop virulent est un cul-de-sac évolutif. Voilà, c'est tout le temps intéressant. Alors voilà, bon, c'était pour répondre un peu à l'interrogation de Didier Raoult. Didier Raoult, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui est quelqu'un qui a apporté beaucoup de fraîcheur, beaucoup de lumière, beaucoup de logique, beaucoup d'intelligence dans ce monde médiocre français des petites luttes intestines, de petits cheffaillons, de petits intellos scientifiques de mes couilles. Et on doit à Didier Raoult quand même d'avoir éclairé pendant ce Covid-19 les ténèbres de la France et en même temps d'avoir apporté de l'espoir à ce monde, à cette France qui a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. 26 000 morts en France, c'est une catastrophe, parce que tout ce qui devait être fait n'a pas été fait, les masques n'ont pas été mis, les élections ont été maintenues sans masque, les transports en commun, rien n'a été fait pour en fin de compte mettre des espaces entre les gens ou donner des masques aux gens quand ils se déplaçaient, on leur disait de prendre le métro quand même, donc ça a été tout sauf une attitude intelligente, raisonnée et contrôlée. On a eu affaire à un gouvernement d'incapables et je dirais de criminels. Heureusement que Didier Raoult était là. Voilà, petite vidéo pour vous apporter la cause. La cause, et c'est une découverte scientifique que je fais parce que c'est ma spécialité, l'évolution humaine. Je l'avais mis j'avais expliqué ça déjà dans l'éveil des consciences. Pourquoi les virus sont saisonniers et pourquoi les femmes restent confinées, les femmes au nord restent confinées, alors qu'en Afrique, les femmes ont un QI proportionnellement plus élevé par rapport aux hommes parce qu'elles sont à l'extérieur, elles peuvent sortir avec les petits parce qu'elles n'ont pas toutes ces pathogènes pulmonaires qui se développent quand il y a une baisse du système immunitaire et quand il y a une baisse de la température. Donc voilà, en Afrique, les femmes n'ont pas du tout la même façon d'être, c'est elles qui sont à la gestion. En général, les hommes surveillent le territoire, l'Afrique équatoriale, traditionnellement je parle, et c'est pour ça qu'on voit souvent des femmes d'affaires, c'est matriarcal, souvent, les hommes défendant le territoire, palabrant, et les femmes s'occupant de la gestion interne du cheptel, de chèvres, de poules, s'occupant des plantations, donc elles sont à l'extérieur, donc générant un esprit plutôt masculin, c'est-à-dire un esprit pour nous du Nord, c'est-à-dire un esprit basé sur la compréhension du monde extérieur et son analyse pour pouvoir prendre l'énergie et la conserver. La femme du Nord, elle, attend l'énergie que l'homme lui ramène parce qu'elle ne peut pas sortir avec son petit, risquant à ce moment-là d'attraper, si elle sortait, de générer la prolifération de bactéries et de virus qui entraînerait la mort de ces petits. Voilà, c'est toujours intéressant. Petite vidéo, une découverte comme comme j'ai faite là et comme je vous l'explique, mériterait normalement le prix Nobel, mais nous sommes dans un monde d'abrutis où il faut être coopté par des amis scientifiques avec qui on a fait ces études et avec qui on est parti en vacances et avec qui on se refile les postes d'État ou les postes des labos, même des fois privés en France. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça, et en Allemagne non plus, croyez-moi, et en Russie encore moins. Mais en France, c'est une catastrophe. Donc voilà, je mériterais le prix Nobel. Je vous remercie. Alors si vous aimez bien, mettez-moi un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à ma chaîne parce que mon but c'est d'atteindre les 100 000 abonnés pour me gonfler d'orgueil. Je me gonfle d'orgueil. Non, ça serait marrant en société pouvoir dire que je suis un youtubeur
à 100 000 abonnés. Tu fais déjà partie des écrivains qui ont vendu plus de 5 millions de livres, ce qui me place juste un peu au-dessus de Houellebecq. Houellebecq que je considère d'ailleurs comme le plus grand romancier français depuis Proust. Donc je pars un peu partout. Donc voilà, c'était pour vous expliquer quelque chose de simple que personne ne vous a expliqué, que je vous explique. Alors si vous voulez, vous avez l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, vous pouvez le télécharger gratuit. On va bientôt le rééditer, puisque j'ai beaucoup de demandes. Donc on va le rééditer bientôt. On est en train de terminer la nouvelle édition avec 800 pages. Vous avez la nouvelle édition brute sans les images sur mon site. Vous tapez l'éveildesconsciences.com et vous l'avez aussi l'ancienne version, le début de l'ancienne version, à peu près 4 ou 5 heures de texte. On va mettre les autres après sur mon site, sur ma chaîne YouTube, en lecture par Varchave, qui vous l'a gentiment fait en audio. Voilà, pour mourir moins bête ou pour vivre plus intelligent. Vous avez l'éveil des consciences. Je vous remercie. 30 minutes de savoir et de sagesse pour vous expliquer en fin de coronavirus, en tout cas en fin de confinement, les causes de la saisonnalité. Alors c'est pas une raison pour arrêter de se protéger, il faut mettre les masques dans le métro, il faut continuer à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, parce que même si le virus va baisser en vitesse de réplication, il reste contagieux, même si on va voir les cas remonter, vous aurez les cas de Covid-19 remonter, mais les cas graves vont baisser énormément, puisque système immunitaire qui monte et vitesse de réplication qui baisse, ça devient une grippette, si vous voulez, après avoir été quand même quelque chose de passablement gênant, dangereux et mortel pour beaucoup d'individus, puisqu'on a eu 26 000 morts en France, et on aurait bien pu éviter la moitié si notre gouvernement n'avait pas été un gouvernement d'incapables. Je dis encore merci à Didier Raoult pour la lumière et la fraîcheur qu'il a apporté dans ce monde des ténèbres qui était la France pendant cette épidémie. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.